de la PARECO à la jeunesse congolaise pour la journée du 30 juin. Le 30 juin pour vous, jeunes Congolais d'aujourd'hui, doit être un jour d'interpellation de votre conscience devant la gravité de la situation que traverse notre pays, la République démocratique du Congo. Car cette date doit en effet vous rappeler le sacrifice suprême de vos grands-parents qui se sont levés le 4 janvier 1958 pour forcer les colons belges à leur lâcher contre leur gré leur souveraineté nationale et leur octroyer donc l'indépendance du Congo. Cette date historique devrait vous rappeler surtout le souvenir de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, qui a sacrifié sa vie, parce qu'il a osé se lever parmi ses contemporains pour réclamer la souveraineté du peuple congolais contre un simulacre d'indépendance que la communauté internationale octroyait à notre peuple comme un cadeau et non comme un droit. Aujourd'hui, au moment où notre pays est de nouveau sous la domination des forces étrangères qui oppriment notre peuple, violent vos mères et vos sœurs, chassent vos pères, occupent leurs terres, pillent vos richesses et soumettent vos frères et sœurs aux travaux forcés dans des puits de coltan, de diamants et d'or, et au moment où la classe politique et l'élite congolaise vous abandonnent et vous livrent aux affres de vos bourreaux, au moment où la communauté internationale ferme cyniquement les yeux à vos misères et à vos souffrances au profit de ses intérêts sordides, vous avez le devoir sacré de vous mettre debout pour écrire vous-même votre propre histoire, comme vous l'avez recommandé Patrice Emery Lumumba avant de mourir. N'attendez donc pas que votre avenir soit décidé aujourd'hui ni demain à partir de Bruxelles, Paris, Washington ou Londres. Le 30 juin doit vous rappeler nos martyrs qui viennent de sacrifier leur vie parce qu'ils se sont dressés contre l'invasion des barbares qui ont envahi notre pays et qui cherchent à le balkaniser. Souvenez-vous donc du sacrifice de Monseigneur Christophe Mouzierois, Monseigneur Emmanuel Kataliko, Vincent Machosi, Colonel Mamadou Ndala, Général Félix Mbunza Mabe, Rossi Mukendi, Chimanga, Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Armand Tungulu, Luc Kulula et tant d'autres, pour ne citer que cela, et tant d'autres, tellement tant d'autres. N'oubliez pas aussi nos 12 millions de morts. Parmi cet échantillon de martyrs et héros de la résistance cités ci-dessus, vous trouverez des jeunes comme Rossi, Mukendi, Armand Tungulu et Luc Kulula qui n'ont pas eu peur de la haine des barbares. Ils les ont affrontés de face avec l'espoir que leur sacrifice ne sera pas vain. Leur sang vous interpelle donc aujourd'hui pour parachever leur combat. Il faut donc que le 30 juin soit pour vous, jeunes Congolais, un jour de prise de conscience devant le danger qui menace l'existence de la nation congolaise. Il faut que le 30 juin prochain, vous preniez définitivement en main le destin du Congo, votre destin. Et cette prise de conscience ne passe que par une seule voie. Vous devez vous lever et vous dresser comme un seul homme pour monter à l'assaut du système d'occupation et de prédation actuellement en place en RDC. Levez-vous donc pour mettre fin au régime barbare incarné par une coalition infernale et antipatriotique. Peuple congolais, ne cédez pas au chant des sirènes. La RDC est en danger. Il faut stopper Félix Tshisekedi. Il a trahi le Congo. N'oubliez pas ceux qui sont tapis derrière celui qui vous fait les yeux doux aujourd'hui sous prétexte qu'il est un enfant du pays. N'oubliez pas que cet enfant du pays est arrivé au pouvoir parce qu'il a choisi de trahir son peuple, parce que son frère est le bourreau. Pardon. N'oubliez pas que cet enfant du pays est arrivé au pouvoir parce qu'il a choisi de trahir son peuple, parce qu'entre son frère et le bourreau de son peuple, il a choisi le bourreau. N'oubliez pas qu'il a fait alliance avec les agresseurs rwandais qui massacrent vos enfants et violent vos femmes, qui pillent vos richesses en exploitant vos enfants comme esclaves dans des travaux forcés au fond des mines à l'est de la RDC. N'oubliez pas que l'UDPS et ses leaders politiques ont toujours été les alliés des Rwandais et à ce titre, ils sont allés céder l'impérium à Sun City, à Joseph Kabila et à Azarias Ruberwa en offrant au premier son maintien à la tête des institutions nationales et au second le poste de vice-président en charge de la sécurité et la défense de la RDC. N'oubliez pas que grâce à ce marché,
le Rwanda a réussi à noyauter et à occuper toutes les structures de nos services de sécurité, notre armée et notre police nationale, mettant ainsi à la merci des Rwandais, nos militaires et nos policiers. N'oubliez pas que eux qui vous ont proclamé durant plus de 40 ans qu'ils luttaient pour la démocratie et l'état de droit, viennent d'assassiner aujourd'hui, devant vos yeux, ces valeurs sacrées en participant eux-mêmes à la plus grande fraude électorale que l'Afrique ait jamais connue. N'oubliez pas que ceux qui vous chantez à tout bout de champ, le peuple d'abord, viennent de marchander sans vergogne la volonté du peuple souverain avec ses bourreaux rwandais. N'oubliez pas que ceux qui vous avaient promis un carton rouge contre Kabila lui ont plutôt favorisé son glissement en échange de la corruption et ce faisant, ils lui ont ouvert la porte au bain de sang de nos frères et sœurs dans le Kasaï. Aujourd'hui, les masques sont tombés et la réalité révèle qu'ils ont toujours été les fidèles alliés et partenaires de vos bourreaux. Peuple congolais, ne cédez pas au charme des chants des sirènes et des miroirs aux alouettes qui ne sont que des pièges pour vous maintenir dans la servitude et l'ignominie. Votre fils, Félix Tshisekedi, ne fera rien et ne pourra rien pour vous. Il n'est qu'une marionnette aux mains des barbares qui veulent mettre le Grand Congo à mort. Ne vous laissez donc pas impressionner par quelques mesures tape à l'œil que ces maîtres rwandais l'autorisent à prendre les premiers jours pour donner l'impression qu'il est libre d'exercer le pouvoir suprême. Attendez voir s'il saura arracher aux Rwandais le commandement de l'armée et de la police, s'il saura arracher aux Rwandais le contrôle du circuit financier et de l'économie de la RDC. N'oubliez pas que si l'ennemi a choisi de se cacher derrière un enfant du pays pour se maintenir, c'est à cause de votre réveil, de votre courage et de votre détermination à rejeter sa présence au sein de nos institutions. Ne lâchez donc pas cette ascendance que vous venez d'avoir sur votre ennemi. Tenez bon, persévérez, rejetez le mensonge, suivez la vérité. Maintenant, faites un dernier pas, rejoignez la résistance, la seule voie qui vous reste pour mettre l'ennemi hors du territoire national. Rassemblons-nous et organisons-nous. Non à l'occupation de la RDC, oui au soulèvement populaire pour la libération totale de la République démocratique du Congo. Kokende se kokende o omona wapi osala mongamba na mboka na yo Kongo mboka na yo moko omona wapi mopaya atongela yo mboka yeye olala te monguna longa te bana Kongo tokebakeba na makanisi ya bapaya mopaya katalaka mingi etali ye moko mena maloba koyebisa yo ke nga nalingi mboka no mingi mena motema na ye makanisi etondi ya mabe mwana mboka telema lelo mboka ezali kokende omona wapi osala mongamba na mboka na yo Kongo mboka na yo moko omona wapi mopaya atongela yo mboka yeye olala te monguna longa te moyemi monene mwana mboka kondolwa mbomakiadi ayemba lisanga ya banganga lelo ndenge toza komona mindele ya Amerika ya Europa pe bavoisin oyo bazingi biso basangani na makanisi ya mabe mpona kopanza mboka na biso pe bazwi bana ya Kongo babanda koteka mboka na bango moko mapinga ya
esefase esede emese baye baza bana somi ya mboka na biso moko olapaki na ibolobaki makila mpona ekolo